m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans et j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Révisons nos classiques, sur laquelle je parle de musique classique, c'est assez foufou, qui permet à toutes celles et ceux qui ne sont pas des spécialistes dans ce domaine de découvrir la musique classique et de pouvoir mettre un nom sur ces morceaux qu'on connaît tous sans forcément le savoir et qu'on a déjà entendus au cinéma, à la télé ou ailleurs. Aujourd'hui, il y a 43 000 personnes qui nous suivent, donc c'est vrai que c'est pas rien. À l'échelle de YouTube, c'est vraiment pas énorme, mais faut se rappeler qu'on parle de musique classique, donc c'est déjà un bon début. Et puis je pense qu'on a réussi à prouver avec Aurélien, depuis qu'on travaille ensemble, qu'on sait faire des choses de qualité. Salut, c'est Guillaume pour un nouveau Révision de nos classiques, ça fait très longtemps qu'on s'est vu et aujourd'hui on va parler d'un monument, un mythe, Ludwig van Beethoven. Ce petit extrait qu'on vient d'entendre, vous le connaissez tous et je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses que vous connaissez de Ludwig sans forcément le savoir. On va découvrir ça aujourd'hui. Alors attention, il a une vie tellement chargée qu'il faut qu'on fasse des choix. On ne peut pas parler de tout en quelques minutes. Pour le reste, il y a Google, vous vous débrouillerez un petit peu tout seul. Je fais tout ce qui est recherche, écriture, décor, mise en scène. Et Aurélien s'occupe de tout ce qui est technique. Donc il est à la caméra, il est au son, mais aussi à la lumière. On essaie de voir ce qui est faisable en fonction de nos moyens techniques, parce que on a simplement une caméra, deux lumières et un micro, donc on est assez limité. Le format principal, c'est Révision nos classiques, donc qui est consacré à un seul compositeur, dont on retrace la vie ou les moments marquants de sa carrière. Et puis après, il y a des interviews avec certains artistes. On a déjà eu Simon Graichy, la trompettiste Lucienne Redon-Navarri. Il y aura bientôt, j'espère, Gauthier Capuçon, ça doit se confirmer. Il y a aussi des petits formats sur les pays dont on n'entend pas beaucoup parler en musique classique. Donc on a parlé de la Grèce, du Portugal, de la Belgique, qui ont en fait un énorme patrimoine musical, mais on n'est pas forcément au courant. Et puis il y a encore d'autres choses qui vont venir, des hors-formats, des voyages, comment on fabrique un CD. Je suis en train de travailler sur le montage en ce moment. L'idée, c'est d'aller chercher d'autres publics aussi avec des formats un peu plus décalés. Parce qu'aujourd'hui, on a une majorité de jeunes entre 17 et 30 ans globalement. C'est 80% de notre audience. Mais c'est souvent des personnes déjà attirées naturellement par la musique classique. Donc là maintenant, l'idée, c'est de proposer des formats plus décalés et essayer d'aller brasser un peu plus large, quoi. Quand un abonné me dit que grâce à ma vidéo, il a pris un billet pour aller voir tel ou tel spectacle, moi je suis super content parce que déjà, je suis content d'avoir mis un programme intéressant en avant et je suis content que ça intéresse les jeunes qui n'y seraient pas allés sans doute sans avoir découvert ça via nos vidéos, donc c'est toujours appréciable.